sont les critères pour s'inscrire à la Coupe du Monde? Eh bien, il faut être un pâtissier professionnel dans son pays, travailler comme pâtissier, chef pâtissier ou chocolatier ou glacier, et travailler dans l'interprofession depuis au moins 2 ans, c'est-à-dire avoir 2 ans d'ancienneté, il me semble, afin de prétendre au titre de pâtissier. Je crois que c'est un des points du règlement. Nous le demanderons tout à l'heure à Pascal Molines du comité. C'est sûr que si on est plombier, c'est une belle profession. Si on est chauffeur de bus, c'est une belle profession aussi. Mais on n'a rien à faire ici sur la Coupe du Monde. Voilà. Oui. Absolutely. So there are preliminary rounds in order to join the World Pastry Cup, and there's a few preliminary rounds, and it depends on where exactly you live and how you can participate. But definitely by being in the industry and getting to know some more professionals from your industry would be very beneficial. Yeah, but first of all, you got to be a professional. Yes. I mean, a pastry, yes. a pastry chef before you start. I say there are not a lot of nice jobs, but you have to be a pastry chef to compete. Oh, for sure. Otherwise, you would be like a fish out of water competing here. Come over here. What? Come over here. What's this jewel you're wearing? I actually haven't seen it yet. We Ah oui, have another question. Ça, c'est le mot pour les tweets. Je voulais qu'on regarde le bijou que porte Angela. Alors, qu'est-ce que c'est ce bijou? What is this jewel? Je crois reconnaître le C de Convotherm. Does it look familiar from some of the ovens that we have here from Convotherm? This is their C, and it's done in solid rubies. Voilà, un magnifique C en rubis. C'est la nouvelle ligne de bijoux de Convotherm, les fours qui sont ici sur l'espace de la Coupe du Monde que l'on retrouvera pour le Bocuse d'Or. Une question de Paris Brian. Brian, les Italiens ont mis la barre haute, c'est vrai. Magnifique. Combien de temps ça leur a pris? Eh ben, le même temps que tout le monde, hein. Ils sont là depuis 6 heures ce matin. How long did it take to reach such a level for the Italians? I said the same as the others. They started early this morning. Non, bien sûr, ils ont travaillé depuis des mois. Ils ont travaillé toute cette année, refait de nombreuses fois les desserts et les préparations qui sont aujourd'hui sur leur box. Mais pour ce qui est du concours en soi, tout le monde a commencé à la même heure ce matin, à 6 heures du matin, pour se mettre en place. Et donc, on va terminer vers 16 heures. Voilà, il y a 10 heures de compétition pendant lesquelles ça chôme pas, je peux vous dire, pour arriver au niveau qui est le leur. Alors, je vous rappelle que vous pouvez tweeter, hein, bien entendu. Voilà, @CMP, hashtag #CMPâtisserie, avec un P majuscule, sans accent grave sur le A. À CM Pâtisserie, eh bien, vous pouvez envoyer vos tweets et on essaiera de répondre à vos questions intelligemment, ce qui n'est pas facile pour moi. So you can tweet in English as well. Just use our hashtag for CM Patisserie, and you'll come up on the big screens. You can ask questions, and we will try and answer them as best as possible, or we will get somebody else that has the answers for you. But it's interesting, the question about the Italian team. So not only do all of the teams that are competing throughout the course of the 2 days have the exact same amount of time, but it's also being in the industry. How many hours have they put in? How much training time did they actually get in order to get here in the first place? So it's not just going in and training and doing these sugar and chocolate showpieces like one by one, but they've also had many years behind them in the background of pastry. Okay, we shall be starting in a minute from now, Angela. On va commencer dans 1 minute à peu près, car à 15h05, on doit être prêt du côté du box numéro 1 pour envoyer le premier dessert de cette séquence de dégustation des desserts sur assiette. Je me tourne vers Thierry Froissart, 2 minutes. So we're 2 minutes away from seeing the first plated dessert of the day coming out of kitchen number 1. And this is on day 2. So remember, after this, we're actually going to have the awards ceremony. So the rewards of coming here and watching at this moment are quite high because immediately we get to find out who the winners are and who's going to stand on the podium for this 14th edition of the World Pastry Cup. Alors oui, ça se passe dans le box numéro 1. Et je vois Véronique qui nous assiste là-bas. Véronique, j'ai une question à te poser. Si tu peux arriver, ça serait super. Viens par là. Viens par là. On fait la moitié du chemin chacun. Hein, je voyais Thierry Froissart. Je vois que ça commence à être presque prêt.
Voilà, je vois que du côté du box numéro 1 du Guatemala, on est en train de se préparer. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du box numéro 1? Est-ce qu'il y a des Guatémaltèques ici? Guatemala, on ne vous entend pas. Where are the supporters for Guatemala? Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont de la voix. Écoutez cette excitation du côté de l'Amérique centrale. Le Guatemala est en fureur. First time here and they brought the spirit out tenfold. Mesdames et messieurs, début des épreuves du dessert sur assiette. Voici venu du box numéro 1, le dessert du Guatemala. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome out the plated dessert from kitchen number 1 for Team Guatemala. Voilà, ce dessert sur assiette du Guatemala, eh bien, c'est une pyramide, bien entendu, une pyramide maya. Le Guatemala, qui est un magnifique pays à la fois pour sa nature et pour ses vestiges précolombiens. Et là, il était normal de trouver une pyramide à degrés, une jolie petite pyramide dont on va vous donner lecture immédiatement de la composition. So I think this dessert is something that you possibly might like because of the title of it. Have you seen what it's called? It's called the Grand Jaguar. Not yet. It's a big cat. And so they were pleased by the good mountain products full of sweet things, lots of cocoa. This dessert is mounted on a chocolate piece that represents the first 2 attempts of the Mayan gods to create man. The man of clay and the wooden man. First, they tried to make a clay man, but he would not keep up, could not walk. And as it was raining outside, it melted and he couldn't speak. And so they could not honor the gods and offer sacrifices. Le Grand Jaguar. The Grand Jaguar. That's the brand of my car. Yes, that's why I was saying you're going to like this one, because you have your kitty outside. Okay, so this has, for the Grand Jaguar, a sweet potato biscuit, banana and cream cheese mousse, together with pepitoria crisp, candied manzanillas, banana twill, manzanilla syrup, manzanilla gel, sokokuli plantain that are fried, and a syrup. Alors, ce Grand Jaguar qui est le dessert sur assiette, évidemment le jaguar animal mythique de la culture précolombienne et d'Amérique centrale, cette panthère américaine, et bien ce Grand Jaguar, on le retrouve avec un biscuit moelleux à la patate douce, une mousse de fromage crémeux à la banane, également une tuile de pépitoria, que je ne connais pas, mais on va demander, des pommes candy, des tuiles de banane, un sirop d'alcool de pomme, un gel de manzanilla et également un coulis de soko. Vraiment un nombre de produits extrêmement locaux pour ce premier dessert sur assiette. Voilà, tandis que notre jury est en train de déguster les assiettes, les desserts sur assiette.
So just walking through the stage right now, we always have a few VIPs coming in and saying hello. It's always like that throughout these days that we have here in Sira. So many VIPs. So we're going to have a plate of dessert coming out of kitchen number 2 for Team Malaysia very shortly as well. Now remember, for all of you that are just joining us here this afternoon, that all of the teams will be releasing their plated desserts at 7-minute intervals throughout the afternoon. They started today at 6:30 this morning, starting out of kitchen number 1, and started each of their days in 7-minute intervals as well. And so that makes the timing very fair, so each and every team has the exact same amount of time. Gabriel Paillasson, pendant ce temps-là, reçoit sur le plateau Madame Carole Delga, qui est secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat, que nous saluons et qui est venue regarder l'état de l'artisanat mondial en matière de pâtisserie. Merci Madame la Ministre d'être venue nous rendre visite. So we've had the Minister of Commerce come and visit us here on the stage to visit some of the international jury members and to look into the kitchens as well. So what you see on the big screens are the instant replays. That is the frozen dessert from earlier this afternoon out of kitchen number 1 for Team Guatemala. Ladies and gentlemen, welcome out the plated dessert out of kitchen number 2 for Team Malaysia. Voici du box numéro 2, le dessert sur raquette, c'est de l'équipe de Malaisie. Voici Claire Etzler qui porte l'assiette de présentation au jury de ce dessert malais. Ce dessert sur assiette dont Angela va vous donner lecture à l'instant. So what we're looking at here for the plated dessert from Team Malaysia is a poached Sarawak pineapple compote. So Sarawak is a region in Malaysia, and so they're using a indigenous pineapple to make their compote together with a pineapple meringue chip. They have pandagine, an exotic espuma, a salted almond crumble, mascarpone cremo, a pineapple syrup, and a yuzu sorbet, and a mango yuzu drop. And this again is in the shape of a clock. So what time exactly is it? Is it 1? Oh, it's not facing me. What time is it? What time is it? Right now? No, on Malaysian time. I don't know, I'm on jet lag. Alors, attendez, ça va pas du tout mes amis. Là c'est écrit beaucoup trop petit pour un vieux comme moi. So the name of it is actually Cogsworth. Alors, Cogsworth. Bonne chance. Il y a, c'est écrit très très petit, hein. Alors il y a un sirop de mango yuzu, de l'ananas en compote, ponché, un pain de gêne au citron vert, un crumble d'amande, un espuma exotique, un sorbet yuzu, un glaçage à la mangue, une meringue salée à l'ananas et une crème au mascarpone et à la fraise. Bah dis donc, rien que ça.
Quelle composition, c'est magnifique. Voilà pour le dessert sur assiette de la Malaisie. It's okay? Et je crois que le jury a déjà terminé sa dégustation pendant le temps que j'étais en train de lire. Ça va vite, hein, le dessert sur assiette. Vous avez mangé super vite. Voilà le dessert de la Malaisie. Pendant ce temps-là, il y a un jeu de mécano incroyable qui est en train de se construire du côté de l'Argentine. It's like the mining industry or the oil mining industry. Very interesting to see their completed theme coming out very shortly from Team Argentina. You can see that they are working incredibly fast to have their sugar showpiece all the way out at the front of kitchen number 6. So what you're seeing now on the big screen is the instant replay. This is the frozen dessert from Team Malaysia that we saw a little bit earlier this afternoon. We are about to see the plated dessert coming out of kitchen number 3 for Team USA. Where are our US supporters? I heard a little bit of noise over there, but it wasn't very much. Got a couple of applause here in the front. It's a little smattering over here on the left side of the auditorium. Tandis que dans le box numéro 3, Angela, yes. Eh bien, nous sommes en train d'assister à la sortie du dessert de l'équipe des États-Unis d'Amérique. Ladies and gentlemen, we're just getting prepared to bring out of kitchen number 3. Voici le dessert américain. Ladies and gentlemen, welcome out the plated dessert from kitchen number 3 for Team USA. So what we're looking at here for Team USA, their plated dessert is called Josephine. And they have an apple cider jelly, a honey crisp rhubarb sorbet, a Totten-style apple compote together with sous vide apple pearls, pecan malou, apple cider jus, compressed apple, together with a sablé dough and a cream cheese mousse. So for Team USA, their theme here for their plated dessert is multi-leveled. So they've brought out their plated dessert in the shape of a donut, and what could be more American than donuts? And also there's the story of Johnny Appleseed and how apples are grown in heirloom style all over the United States. So this has incorporated ingredients that are local to the US. Joséphine, c'est le nom de ce dessert avec une gelée au cidre de pomme, un sorbet avec de la rhubarbe et du miel, un tatin style, alors une compote de pommes façon tatin, des perles de pommes sous vide, un moelleux aux noix de pécan, un jus de cidre et des pommes compressées.
So often here at the World Pastry Cup, sometimes there's hiccups, there's little mishaps that happen even before the competition starts. I think we mentioned it earlier that Team UK even drove their bus until the wheels fell off. So now something happened this afternoon as well. In kitchen number 1 for Team Guatemala, their heat lamp broke. And so they borrowed Team USA's heat lamp because they weren't using it at that exact minute, and so they brought it into kitchen number 1. So Team USA later on from kitchen number 3 had to go in and work side by side with Guatemala to do some of their sugar work. And so it's been kind of like a sharing moment for a lot of the chefs to be able to work together, to really be together and work side by side and sharing their environments together. Merci Angela pour ces explications. J'ai rien compris. Oui, effectivement, heureusement. Thank you, you're here for explaining such things. I didn't understand anything because I was listening to the music of the audience. Or the music that you're going to sing No, for us again since you break out this song. Oh! Oh my God, you mean while you were Do you want to see a tear come out of my eye? No, I don't want to see the... Prove Vincent wrong. Let me hear you all make some noise. USA just made some noise. Where's Team Sweden? The Vikings are sleeping. Italy's definitely sleeping. I have no one to blame for They myself blow for horns that. like they sing opera. I have no comment for that. Hein, les Italiens, on préférait entendre vos voix. On préférait entendre vos voix que vos trompes. Les Italiens, ils ont des belles voix, une belle canto. Ouais, super. Molto meglio. Grazie ragazzi. Alors on a un petit tweet de Cheville du 94. Comment sont choisis les membres du jury? He wants to know how we choose the members of the jury. Alors les membres du jury, ce sont en fait les chefs des délégations, les chefs d'équipe, les présidents des équipes qui sont en présence. Chacun est représenté, chaque équipe est représentée évidemment dans le comité et dans le jury par un grand professionnel, un des meilleurs pâtissiers du pays dont ils sont d'origine, qui leur sert à la fois de mentor et un peu d'encadrement aux équipes, et il sert aussi à juger, par son habileté à le faire et par son métier, à juger les pâtisseries des autres pays. So the question that has come in over Twitter is, how do we choose the judges, the international members of the jury? So actually every team comes with a coach and a jury member that will sit on the tasting panel. And usually they are a very knowledgeable person from that same country that you're coming from. And so they have been working in the industry and are very well regarded in the industry. So they're usually chosen by their entire team. And so they come in and make sure that everything is fair, that they're judging for all of the different countries as well. So across the board, it's a panel of amazing chefs from all around the world. I love your voice. No, I'm not. It's much better than the Italian ones. I love your voice as well. Will you sing to us in Swahili again? when the Lion King comes out. I know a lot of other African languages, but we'll start it later on, after the award ceremony. Looks like we're just getting ready, speaking of the Lion King, to see the plated dessert coming out of kitchen number 4. We'll wait until we get the thumbs up sign from them.
Oui, on attend effectivement que sorte du box numéro 4 le dessert suivant. Ça ne devrait pas tarder puisque je vois les élèves de l'Institut Paul Bocuse rangés en file indienne. File indienne, ça tombe bien car c'est le thème justement choisi par les Américains. Et là, ce sont les Anglais. Voici le dessert sur assiette du box numéro 4, le dessert du Royaume-Uni. Ladies and gentlemen, welcome out the plated dessert out of kitchen number 4 for the UK. Merci Claire. Voilà ce dessert anglais dont nous attendons la composition dans une seconde. So what we're looking at here from Team UK out of kitchen number 4 for their plated dessert is the Circle of Life. It's what all living creatures around the Pride Lands are connected in, and in what the Lion King must follow in order to preserve the glory of the Pride Lands. Everything you see exists together in delicate balance. The UK plated dessert is inspired by the connection of the delicate balance of the Circle of Life. And so what we're looking at here is a raspberry glaze, raspberry gel, raspberry egg centers, a lemon curd, lemon pain d'Agen, lemon syrup, an anglaise base, a chocolate mousse, a crunchy praline, milk chocolate crème, raspberry meringue, a crispy rice, vanilla streusel, raspberry sugar twills. Oh, that's a lot. Only 14. I didn't count this time. 14. Ah, it's 14. Ah oui, le cercle d'avis. Is it in French? C'est encore le Roi Lion. I'm not singing again. Le cercle de la vie. Alors, le cercle de la vie. Read us our bedtime story. Alors, le cercle de la vie est ce par quoi sont connectées toutes les créatures vivantes sur la terre sacrée. C'est ce que le Roi Lion doit maintenir pour préserver la gloire de ces terres. Oh, c'est pour toi, Simba, que nous parlons aujourd'hui. Alors, description, c'est un pain de gêne au citron, un croustillant au praliné, un crémeux au chocolat, une mousse mandarine intérieure framboise, streusel vanille, riz soufflé, crème citronnée, tuile au sucre de rosée et framboise. 14 préparations pour un dessert anglais qui est en ce moment... Ah, qui est déjà reparti. J'ai le temps de rien. C'est terrible. It goes so fast. They don't leave me time enough to taste. They only have 7 minutes. Get it in and out. I'll be back. Vincent, you're going to go chase one of those plates down. Je reviens. So after singing the Circle of Life, I think Vincent does deserve to get a little taste of the plated dessert from Team UK. Up on the big screens, you see the earlier frozen dessert from kitchen number 4, which was inspired by the dome of the Lyceum Theatre in London. Voilà ce dessert anglais que j'ai à peine eu le temps de goûter. Terrible, hein? Ça va, une vitesse. Là, ça s'enchaîne. On sent qu'il y a cette espèce d'excitation du palmarès qui s'approche. Oui, nous sommes en train d'attendre effectivement le box suivant. Regardez à quelle vitesse le jury de dégustation, qui est maintenant fort aguerri, a réussi à déguster et à noter le dessert du Royaume-Uni. C'est impressionnant, tandis que nous attendons, et comme à la parade, comme je vous le dis, quand c'est bien huilé, ça va vite. Eh bien, déjà sortent du box numéro 5 les desserts sur assiette de l'équipe suivante, l'équipe de Suède.
Nous attendrons le signal de départ pour voir lancer à l'assaut du buffet les préparations qui émailleront celui-ci, orné, pour venir orner ces pièces de décor qui sont en train de se monter dans tous les box. Et vous pouvez les apercevoir déjà en arrière-plan du jury, le travail effectué à partir du sucre et du chocolat et qui viendront supporter les assiettes de dessert, d'entremets chocolat et d'entremets glacés. On y est presque. So we just have everyone in line. We're getting ready. Mesdames et messieurs, du box numéro 5, voici le dessert sur assiette de l'équipe de Suède. Ladies and gentlemen, out come the plated desserts from kitchen number 5 for Team Sweden. So what we're looking at here is a sour cream sorbet together with an apple terrine, a chervil and lemon verbena powder, a caramel applesauce, some choux pastry, a short crust pastry for choux pastry, apple cream, sesame biscuit, chocolate cremeux, a sesame Bavarian cream base, caramelized sesame seeds, and an apple crisp. Alors, ce dessert suédois est... Ah, voilà. Les éléments sont un sorbet à la crème aigre, une terrine aux pommes, une poudre de cerfeuil et de verveine, compote de pommes caramélisées, pâte à choux, pâte brisée pour la pâte à choux, crème aux pommes, un biscuit aux graines de sésame, un crémeux au chocolat, un bavarois au sésame, graines de sésame caramélisées, chips aux pommes fruits, ingrédients supplémentaires, et quelques secrets à pulvériser sur l'ensemble. La sorbet à la crème aigre, la pâte à choux, la pâte brisée pour le chou, la crème aux pommes, le biscuit au sésame. Voilà ces éléments constitutifs du dessert sur assiette suédois que déguste notre jury à l'instant même. So I don't know if you can see it on the big screens if it came in very clearly, but it looks like they've dusted some chervil with a little bit of powdered sugar and put it on the plate. So there's kind of like an aspect of having the herbs on there together with the freshness of the green apples. Ah oui, je vois effectivement qu'il y a des herbes, du cerfeuil cristallisé. Allez-y. So they have on their plate as well, in the shape of a bowl, a piece that is made out of sugar. Oh, it looks almost like chocolate, but oh no, that's sugar. And that is the sound of Twitter. Alors, Jérémy, c'est CMPM au top, CPM au top, mais c'est CMP, c'est pas CPM. Mais avec toutes ces dégustations, combien de kilos prennent les jurys? C'est très important ça, c'est très important. Je vais y répondre avant d'accueillir un hôte de marque. Je vais demander à Karim Elouz, qui est un habitué de la Coupe du Monde de pâtisserie. Karim, lorsqu'on est 2 jours à manger des gâteaux, est-ce qu'on prend du poids quand on est dans le jury? Il faut courir demain. Et après-demain. D'accord, en fait ça suffit pas à prendre quelques kilos. Non. Il faut courir demain et après-demain. Bonne hygiène de vie, il faut juste faire un peu de sport. On déguste, on mange pas. Ah, voilà le secret. Mais c'est ce qu'il faut aussi dans les pâtisseries, alors il faut déguster, il ne faut pas manger, hein, en quelque sorte. Merci Karim Elouz, voilà la réponse à ce tweet. Et nous recevons sur la Coupe du Monde de pâtisserie un ami d'Outre-Quiévrin. Oui, absolument, mon cher Pierrot.
Pierre Marcolini, grand pâtissier et chocolatier belge. Gabriel. C'est quand même une histoire belge. Les panneaux étaient inversés, il devait venir ce matin, il arrive cet après-midi. Bon, ça c'est normal, bien sûr. Il y a de la route, hein. Les Belges sont comme ça, là où on les attend pas. Pierre. Bonjour à tous, bonjour Vincent, bonjour aux membres du jury, bonjour aux candidats. Je pense surtout à eux d'avoir fait pendant quand même quelques années la Coupe du Monde. J'ai essuyé les plâtres et pas mal de choses ici, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions. Pour rappel, on a commencé en 91, donc on a terminé 4e, en 93, 2e. Et comme les Belges sont têtus, on est revenu en 95, on a gagné la Coupe du Monde. Je crois d'ailleurs que c'est la seule fois où on l'a gagnée. On était souvent sur le podium, mais jamais à la gagner. Et puis voilà, c'est surtout de voir la progression entre 89 au départ de cette aventure où Gabriel avait lancé cette idée de faire la Coupe du Monde de pâtisserie et maintenant de voir ça, l'ampleur que ça a pris et la place que la pâtisserie a pu prendre aujourd'hui dans notre vie, dans notre quotidien. Ben, je trouve ça formidable et rien que ça, bravo à Gabriel, bravo à tous les candidats, bravo à vous tous en tout cas. Merci Pierre Marcolini, toi qui viens de Belgique, l'autre pays du chocolat. Bien sûr, hein, c'est très important, évidemment, la consommation et le travail du chocolat en Belgique, mais la pâtisserie a progressé énormément depuis une quinzaine d'années, sur base de pâtisserie extrêmement traditionnelle, autour de tout ce qui est l'utilisation de la cassonade, des sucres de vergeoise, de ces sucres de canne un peu, je dirais, un petit peu bruts. Il y a une pâtisserie vraiment d'art qui s'est développée. Il y a une pâtisserie d'art, il y a une pâtisserie de gourmandise. Bon, on a effectivement... Ah oui, on en voit là, on en voit. On attendra après le commentaire. Alors du box, excuse-moi Pierre. Angela, on est dans le box numéro 6, l'équipe d'Argentine qui envoie son dessert sur assiette. Ladies and gentlemen, welcome out the plated dessert from kitchen number 6 for Argentina. So what we have here for the plated dessert from Argentina is they have a pineapple foam together with a traditional cake of Argentina that's made with dulce de leche. They have a brioche together with a creme caramel, caramelized apples, a cream of yogurt, a paste of strawberries, and a sorbet of apples and fennel, together with rice cream, rice pudding, and a praline of sunflower. Voilà pour ce dessert argentin qui met dans l'assiette un espuma d'ananas, un gâteau de dulce de leche, sur une brioche une crème caramel pomme caramélisée, crème de yaourt, pâte de fraises, sorbet de pommes et fenouil et un riz au lait ainsi qu'un praliné de graines de tournesol. Alors je dirais que à en juger par la rapidité avec laquelle le jury déguste les plats qui leur sont proposés et les assiettes de dessert, j'ai l'impression qu'ils ont encore faim. Hein. Ils n'ont pas tant été nourris que ça, et pourtant je les ai vus au catering à midi. Et là, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on est un professionnel et qu'on s'intéresse à son métier, il est normal d'avoir envie de déguster jusqu'au bout chacun de ces desserts qui sont proposés pour trouver des saveurs extrêmement intéressantes. Chaque pays a à cœur de montrer son savoir-faire, mais aussi la variété des produits qu'il peut utiliser dans sa pâtisserie locale, comme là ce gâteau de dulce de leche qui est vraiment argentin dans l'esprit. Et c'est ce qu'on aime lorsqu'on est un jury et qu'on vient des antipodes, du bout du monde, ou même de pas si loin que ça, de pouvoir goûter des pâtisseries extrêmement différentes, extrêmement personnelles, comme elles sont représentées ici sur la Coupe du Monde de pâtisserie tous les 2 ans dans cette finale glorieuse, voilà, qui met en lice des candidats venus des 5 continents, en l'occurrence 4, puisqu'il n'y a pas d'Australiens, il n'y a pas d'Océaniens. So now we are
in the home stretch. We have now seen the plated desserts coming out of the first 6 kitchens here on day 2 of the World Pastry Cup 2015. We have a few more kitchens to go before we start seeing the sugar and chocolate showpieces coming out of the kitchens and onto the buffet presentations. It looks like kitchen number 3 has already started to prepare their table, so you know that they are getting ready to bring those out over the pass. All of the teams had to work within similar guidelines. This year they had to work within a height of 125 centimeters for the sugar and chocolate showpieces, but they had no restrictions for the width of the sugar and chocolate showpieces, so we can see them interact. But new for this year, for the World Pastry Cup, they had to carve out of an entire block of chocolate. They had to make that part of their chocolate showpiece. Just getting ready to see the plated desserts coming out of kitchen number 7. Japan, you want to do a little bit of encouragement? Oui, je suis en train de visiter les différents box pour voir. Pour ceux qui ont déjà envoyé leur dernier dessert, on est sur évidemment le travail du décor de cette pièce. Voilà que dans le box du Guatemala, eh bien, on travaille sur une pièce en sucre. C'est toute la concentration qui est nécessaire. Du côté de la Malaisie, là aussi, beaucoup de concentration, beaucoup de précision pour cette pièce de décor. Là, c'est évidemment la pièce américaine. Ladies and gentlemen, welcome out the plated dessert from kitchen number 7 for Japan. Mesdames et messieurs, dans le box numéro 7, le dessert sur assiette de l'équipe du Japon. Et c'est toujours ce chapeau magique qui est utilisé comme décor. Le dessert japonais avec ce chapeau. So if you look at the plates, what's interesting is they have actually put on each and every one of these plates this giant sugar disc. Ah oui. And it's got the imprint of citrus and the ace of hearts on it. So each and every one of the plates that went out to the jury members has that on it. So the dish is composed of, it's called the Magic Hat, and so they have a Magic Hat twill, yuzu granite, a mousse using chocolates, the Caribe chocolate, a marmalade yuzu, a praline, a vanilla frozen cream, a meringue with hazelnuts, another chocolate mousse using Caribe, and a marmalade yuzu at the base. Voilà un dessert composé d'une carte à jouer en opaline sur le dessus, une tuile qui forme le chapeau, un granité de yuzu, une mousse au chocolat Caribe, une marmelade de yuzu,
un praliné, une glace vanille, une meringue aux noisettes, une mousse au chocolat caraïbe et une marmelade de yuzu sur le dessus avec quelques grains de streusel quand même à l'intérieur, histoire de pas être chiche. Hein, il faut quand même mettre un petit peu quelque chose dans le dessert. En dessous de 14 couches, ça n'intéresse personne. Donc là, ils se sont lâchés, on peut dire, les Japonais, pour un dessert qui semble extrêmement bien composé puisqu'il a l'air de plaire énormément à notre jury de dégustation. So the sugar piece that they actually poured in order to put onto these plates, they had custom designed it to fit perfectly on these new Haviland plates. So each and every one of the judges had the exact same composition on the plate. Very intricate, and you can smell the citrus coming off of the plates from the yuzu. Oui, c'est vrai qu'on a une petite fragrance de yuzu qui surnage au-dessus de la table du jury. Certains ont cassé cette assiette en sucre pour s'assurer qu'elle était bien en sucre et comestible. C'est un travail assez exceptionnel sur le plan du design et il faut espérer que le goût suive la qualité de ce dessert sur le plan visuel, avec ces incrustations de tranches de citron ou d'orange dans l'assiette en sucre. Quel travail! Réaliser 12 assiettes en sucre pour le décor, en plus des pièces de décor qui seront mises en œuvre sur les tables de présentation des buffets. Je dis que c'est un gros travail que vient de fournir l'équipe du Japon. They went through a lot of trouble for those plates. A lot of hard work went into it. And so you saw on the big screen as well that their earlier frozen dessert was in the same vein as their plated desserts where they had the hats. And their frozen desserts were individually molded hats that were then cut so that you could see exactly where they were going to be cut and placed upon the plates for the judges. So each of these plated desserts have a mark score of 20 points. So it was 20 points for the plated desserts, 20 points for the chocolate dessert, and 20 points for the frozen dessert as well. Qu'est-ce que j'entends, le bip bip? Un petit tweet, Angela? Eh oui, je vous le rappelle, vous pouvez aussi, vous aussi, poser vos questions ou faire vos remarques sur hashtag CM Pâtisserie. Par exemple, Eric Léotet, s'il veut, il peut faire un tweet, quoi, s'il a son portable. Salut Eric. Je vous dis, on reçoit des personnalités du monde de la pâtisserie et de la cuisine ici. Donc, toi, tu sais faire les deux. Donc, tu as le droit d'avoir un pied dans la pâtisserie, un pied dans la cuisine, Eric. Content d'être là à la Coupe du Monde? Très content, vraiment très très beau. Très beau travail. T'es là pour bosser ou t'es là un petit peu en vacances? Pour travailler. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi tout, là. Écoute, je suis sur le stand Bridor avec l'école Le Nôtre. Voilà, on parle du consulting. Voilà ce qu'on sait faire dans la maison Le Nôtre. C'est une très bonne idée. Bonne maison, ça c'est l'excellence à la française. Le Nôtre, on aime beaucoup. Et on est content que vous soyez présents évidemment sur le CIRA. Ça trouve tout son sens ici. Alors le tweet, qu'est-ce qu'il dit? Antoine Dantu. Ont-ils le droit à l'isomalt pour les pièces en sucre? Bah oui, bien sûr. Bien sûr que l'isomalt fait partie de ces ingrédients, de ces petits professionnels, ce petit tour de main qui va servir à pouvoir monter des pièces, je dirais, pas plus facilement, mais en tout cas de donner des textures, des temps de refroidissement, des allongements, des qualités mécaniques qui fait que l'isomalt est utilisable, bien entendu, dans les décors en sucre. Voilà. Merci de ta question, Antoine. Antoine Dantu. Alors, d'ailleurs, je vais me tourner vers Angelo Musa, que je vois un petit peu désœuvré, là. Il est surveille. Tiens, pour ceux qui sont avec nous et qui ne sont pas des pâtissiers, explique-nous, Angelo, ce que c'est que l'isomalt. Alors c'est
C'est une base de saccharose, donc de sucre, qui a été modifiée chimiquement, exactement, je ne sais pas. Mais comme tu disais tout à l'heure, il permet vraiment, il nous apporte beaucoup d'avantages pour réaliser des pièces en sucre par ses effets translucides qui s'approchent un peu du verre et qu'on ne peut pas faire avec du sucre normal. Voilà, avec des qualités mécaniques et de transparence qui sont bien supérieures au saccharose, au sucre en poudre tel qu'on le trouverait dans nos maisons. Voilà. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce qu'il y a quelques années, ça n'existe pas et nous, on a la chance d'avoir cette évolution dans la pâtisserie qui nous permet de faire des choses magnifiques comme vous pouvez le voir et que à l'époque, on ne pouvait pas faire. Oui, aujourd'hui, on peut avoir des transparences comme une vitre, hein, comme vraiment du cristal. Exactement, comme du verre. Comme du verre ou du cristal. Ça répond à vos questions sur l'isomalt. N'hésitez pas à tweeter. Hein. Je vois Eric Loetet, là, il est au téléphone, il se renseigne sur l'isomalt, c'est pour me donner des... Voilà. On est devant le stand numéro 8, le stand du Mexique, et on attend évidemment la sortie du dessert. Je vais me pousser pour ne pas risquer l'accident. Voilà, tandis que les élèves de l'Institut Paul Bocuse, il y en a un qui n'est pas très concentré là, lui là. Comment il s'appelle? Oui. Hein, Thomas? On bosse bien, hein? Ladies and gentlemen, welcome out the plated dessert out of kitchen number 8 for Team Mexico. Voilà le dessert sur assiette du Mexique. So what we have here for the plated dessert for Team Mexico, the name is Margarita. Oui, ce sont les Italiens qui sont en train de faire du bruit au moment d'envoyer le dessert. Voilà, c'est l'équipe du Mexique pour l'instant qui est en train de déguster sur le plateau. So what we're looking at here. So what we have here for the plated dessert for Team Mexico is confit of lemon together with confit of lime together with a sorbet of lemon, a Bavarian cream made of lime and vanilla, mezcal foam, as well as a pineapple compote, a meringue, a sugar paste, and a reconstituted sabledo. Voilà pour ce dessert margarita, confit de lima, sorbet citron jaune, bavaroise à la vanille, un espumade mezcal, une compote d'ananas avec une meringue et une pâte à sucre et du sablé reconstitué.
pour un dessert très vert, servi par l'équipe du Mexique. Oui, alors je vais demander aux supporters italiens de faire une grosse ovation pour leur équipe qui vient d'avoir un problème de casse avec la pièce en chocolat. Je vais vous demander de les encourager très fort, les Italiens. Toute la salle, s'il vous plaît. Bon, alors un petit point de règlement. Le problème, c'est que la pièce en chocolat, en se brisant, a brisé les assiettes à dessert de l'équipe d'Italie. Donc nous allons inverser l'ordre des derniers passages. Nous allons commencer par l'équipe d'Égypte et nous reviendrons ensuite à l'équipe d'Italie pour leur laisser le temps de composer à nouveau leurs assiettes de dessert sur assiette pour celles qui ont été brisées. Voilà, alors je vous demande de les applaudir, de les encourager, les Italiens qui bossent depuis 1 an et depuis 6 heures ce matin pour envoyer les plus beaux desserts possibles. Ce sont des choses qui arrivent dans les concours, ce sont les impondérables et c'est là-dessus qu'on peut juger aussi de la cohésion et de la force mentale d'une équipe, de ne pas savoir se désunir au moment où cela arrive et envoyer tout de même dans les meilleures conditions possibles les desserts qui vont bientôt sortir de leur box. On va juste leur donner le temps de récupérer un petit peu de ce désastre mesuré. Voilà. So what we're doing is we're offering our support for kitchen number 9 for Team Italy at this point of time. They've had a little bit of a mishap where their chocolate showpiece has fallen over onto their plated dessert. So they're going to redo some of their plated desserts so they have something to show to the judges. So if we could all just offer them a little bit of support at this time. Donc nous avons avancé jusqu'au box numéro 10, celui de l'Égypte, dont nous attendons les desserts, sans pour autant les presser dans leur dernier envoi, afin de ne pas pénaliser non plus leur travail. Mais sachez que l'on est en train de remédier à cela. Alors, je vais regarder ce qui se passe du côté de Twitter. Alors, c'est Adbenchai qui nous dit « Combien de sortes différentes de chocolat ont à disposition les candidats ?» Eh bien, en fait, ils ont à disposition toute la gamme des chocolats Valrhona. Et je peux vous dire qu'il y en a de plus en plus. Moi, je dirais à vue de nez, mais je demanderai une précision auprès d'Éric Marquisio, qu'on a vu tout à l'heure de chez Valrhona. Je dirais à vue de nez une trentaine, voire une quarantaine de chocolats qui sont disponibles, peut-être même plus. En tout cas, il y a en tout cas une dizaine de références hyper connues qui sont la base, comme le Guanara, le Caraïbe, Manjari, Jivara pour le chocolat au lait, et puis des chocolats moins utilisés, mais de crus, avec des qualités différentes d'acidité, d'amertume, de sucre,
qui permettent effectivement d'avoir une gamme de chocolat absolument impressionnante. Et c'est tout l'intérêt de travailler avec Valrhona sur la Coupe du Monde de pâtisserie que d'avoir cette diversité de goûts. Et puis certains ont la chance d'avoir des chocolats sur mesure. Et c'est mon cas. Alors je le dis, voilà, nous chez Bocaux, on a la chance d'avoir 2 chocolats bio Valrhona qui sont faits pour nous, qui sont nos chocolats à nous, notre couverture, comme chez Pierre Hermé par exemple. Ça c'est beaucoup de chance. Ce chocolat haute couture, Valrhona peut le proposer aussi. Voilà. I think the best way to learn about the differences in the flavors of all of the different kinds of chocolate is to do a chocolate tasting. What better way to learn about something than just line everything up and go through it one by one and sample each and every piece? Alors, on vous invite évidemment à aller sur le stand de Valrhona afin de déguster leur chocolat et trouver lequel vous préférez. C'est comme le vin, il n'y en a pas de meilleur que d'autres, c'est juste celui que vous préférez. Voilà l'important. Voilà, on vous a répondu. Alors n'hésitez pas à envoyer des petits tweets sur CM Pâtisserie, hashtag CM Pâtisserie. Voilà l'adresse tweet. Et moi, si j'avais le temps, je tweeterais. Voici venir sorti du box numéro 10, le dessert sur assiette de l'équipe d'Égypte. Ladies and gentlemen, welcome out the plated desserts out of kitchen number 10 for Team Egypt. Vous pouvez applaudir les Égyptiens pour leur participation, cette participation à la Coupe du Monde de pâtisserie, première. Second time that Egypt has ever come here at the World Pastry Cup. And this has a complete team change 5 days ago. So as you noticed, we skipped over kitchen number 9 just to make space for Team Egypt to go ahead and go, while kitchen number 9 recovers a little bit for their plated dessert. Ça y est, le jury est à l'œuvre. Pendant ce temps-là, je regarde un petit peu ce qui se passe du côté du... Oui, les Italiens, ils supportent leur équipe. Ils savent que c'est dans l'adversité que l'on voit les qualités d'une grande équipe, que l'on voit comment s'exprime dans la difficulté. Et croyez-moi, c'est déjà difficile quand tout marche bien, mais quand ça ne marche pas comme on veut, alors ça devient impossible. C'est pour cela que je demande à chacun de prendre le soin, lorsque les pièces seront apportées depuis les box sur les espaces de démonstration, de respecter on va dire un espace de déplacement pour nos différentes équipes afin que cela ne se reproduise pas. So if I can just take a moment here to explain what we're looking at for Team Egypt for their plated dessert. This is the Pharaoh plated dessert. It is composed of a lemon cake, a lemon sablé, a lemon cream of Luxor, a raspberry and hibiscus sorbet, and a hibiscus jelly of Cleopatra. Alors bien entendu, on entend les Italiens qui supportent leur équipe, mais à cause de cet accident, évidemment, beaucoup de nervosité dans le box italien. Je demande à tout le monde de faire un grand applaudissement, une grande ovation à l'équipe d'Italie. Support from everybody for Team Italy.
Gabriel Paillasson, toi qui en as vu des Coupes du Monde hein, depuis 14 éditions, on en a vu des pièces cassées et à chaque fois ça fend le cœur. Hein. Oui, tout à fait. Une compétition, c'est comme la Formule 1. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il n'y a rien de fait. Et c'est toujours très désagréable pour les gens. Merci Gabriel, voici enfin sorti du box numéro 9. On peut les applaudir. Le dessert sur assiette de l'Italie. Ladies and gentlemen, we have the plated desserts out of kitchen number 9 for Team Italy. Voilà le dessert sur assiette de l'Italie qui vient de réaliser un tour de force puisque je vous le rappelle, dans le bris de leurs pièces en chocolat, ils ont cassé des assiettes à dessert, ils ont réussi à les remonter dans le temps que l'on envoyait le dessert de l'équipe d'Égypte et enfin, il est sur les tables. Angela, tell us more about this dessert. I will try to. It looks like Italy made a really good recovery, even though they had a bit of a problem with their chocolate showpiece falling onto their plated desserts. So their plated dessert looks like it's the Captain Hook hand, but it's called Elegance. So it looks like what they have here in their recipes is a little crispy waffle lace, which looks a bit like a twill. They also have incorporated into their plated desserts a Bianco Mangieri, which must be something that is specific for Italy because it's using the lemon peel from the Amalfi Coast. And they also have a strawberry, raspberry, and lemon coulis together with strawberry, raspberry, lemon sauce. They have an almond ice cream, 2 different tubes of meringue, a vanilla and lime cream ganache, a sponge cake that's meringue, an infusion of lemon. And that, my friend, is Elegance. Oh yes, you're right. Élégance, c'est le nom de ce dessert qui reproduit en fait le crochet du capitaine du même nom, avec une petite gaufre croustillante, avec un blanc mangé au citron de la côte amalfitaine, un coulis de fraises, framboises et citron, une sauce de fraises, framboises et citron, également une glace aux amandes, également un tube de meringue et dedans un autre tube de meringue différente, une ganache de vanille et de citron vert, un sponge cake, c'est-à-dire un gâteau moelleux à la meringue, un peu comme une génoise, et une infusion de citron. La part belle est faite au citron de la côte amalfitaine, vous savez, cette côte amalfitaine qui est riche d'agrumes, et notamment ce fameux citron qui nous challenge un petit peu sur le citron niçois, le citron de Menton. Eh bien, le citron de la côte amalfitaine, c'est là-bas qu'est né le limoncello. Donc il est normal que dans un dessert italien, on retrouve ces arômes de citron du côté de Capri. So at this point of time, our international jury members that have been doing the judging for the plated desserts are just going to get up and stretch their legs so that we can clear out the buffet table that they were using so that the teams can start putting out their sugar and chocolate showpieces. As you can see, kitchen number 3 for Team USA has already brought out their chocolate showpiece. So we're going to start to see a lot of movement very shortly. So can I ask everybody to give a huge round of applause for all of our members for their international tasting jury for the plated desserts.
C'est le signal, un petit tweet sur mon grand écran portable. Eh ben, c'est Vincent qui nous demande les... One minute, please. Si. Merci beaucoup les Italiens. Grazie tanto. Je vais répondre donc à ce tweet. Les Italiens seront-ils pénalisés ou pas? Le point de règlement fait que lorsque l'on doit rendre du temps, c'est-à-dire lorsqu'un dessert n'est pas prêt en temps et en heure, on peut effectivement perdre des points dans une mesure de quelques minutes. Maintenant, savoir comment ils seront pénalisés exactement sur le fait qu'on ait dû inverser l'envoi du dessert égyptien et qu'ils sont passés hors délai en quelque sorte, le nombre de points qui seront retirés, je vais me tourner vers les membres du comité. Peut-être Thierry Froissart pourra-t-il me répondre. Je vais vous le dire dans un instant. En revanche, sur la casse, évidemment, pas de pénalité, d'autant qu'ils vont réparer leurs pièces de chocolat le mieux qu'ils peuvent et l'envoyer de la même façon, de manière à ne pas être pénalisés en plus sur les points du concours, sur les points de règlement qui nous occupent. Non, ils seront évidemment pénalisés parce que la pièce sera moins jolie, moins parfaite que si elle était restée intègre. Et ils seront pénalisés sans doute sur le temps, sur l'inversion d'envoi de leur dessert. Mais je vais me tourner. Est-ce qu'il y a un des membres du comité qui peut me répondre sur ce point? Monsieur Molines, Monsieur Froissart, ils sont déjà en vacances. Monsieur Froissart, vous savez ou pas si les Italiens vont être pénalisés sur le temps, sur le fait qu'on ait envoyé Pascal, ou Thierry? Voilà, ce qu'on voudrait savoir, c'est le point de règlement. C'est un tweet de Vincent qui nous demande si les Italiens seront pénalisés du fait d'avoir été envoyés après les Égyptiens. Alors, la pénalité, oui, parce qu'il y a une pénalité de... On n'a pas envoyé le dessert des Italiens à l'heure, donc ils auront une petite pénalité, mais c'est une petite pénalité qui tourne aux alentours de 20 points. Combien? 20 points. 20 points sur un total de combien à peu près? Oh, la pénalité sur un total, à peu près, ça fait à peu près 1000 points. Après... Voilà, il y a rien, comment dire, dans le règlement, rien n'est joué. Il y a des points de bonus, des points, la pénalité, le fait du retard, c'est tout petit. Maintenant, ce qui est plus important, c'est qu'ils ne pourront pas présenter la pièce qu'ils avaient prévue et à la notation, on va avoir une pièce qui est un peu moins jolie que prévu. Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Pas de pénalité enfin la pénalité de temps, c'est ridicule. En revanche, évidemment, leur pièce sera jugée sur son aspect final, qui sera forcément moins fin, moins travaillé que si elle n'avait pas brisé, parce que là, il recolle un peu les morceaux. Oui, mais enfin, il ne faut pas focaliser là-dessus. Il y a 60% des points qui vont à la dégustation. Donc 20% qui vont à la présentation, c'est quand même pas catastrophique non plus. Bon, ben voilà une bonne réponse. Merci. N'hésitez pas à nous poser vos questions par Twitter interposé, #CM Pâtisserie, et comme ça on vous répondra.